On va s'intéresser aujourd'hui à l'exercice 1 du sujet d'Amérique du Nord posé le 28 mai en terminale S. Donc c'est un exercice de probabilité. Donc la première chose dans la question 1A, c'est qu'on vous dit qu'on a une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne et d'écart type donné. On vous demande de calculer la probabilité que les pièces soient conformes. Conforme, ça veut dire que cette variable va être entre 1,35 et 1,65. Donc là, c'est pas très compliqué. On prend la calculatrice avec la loi normale. On met comme borne inférieure 1,35, comme borne supérieure 1,65, comme écart type 0,07, comme moyenne 1,5. Et la calculatrice nous donne une probabilité de 0,968. Dans la question 1b, on prend une variable aléatoire qui suit maintenant une loi normale de même moyenne, mais dont on ne connaît pas l'écart type. Et le but, ça va être de trouver l'écart type pour que la probabilité que la pièce soit conforme soit égale à 0,98. Donc là, le but, c'est comme on connaît l'air en dessous de la courbe par rapport à des bornes données, je vous rappelle qu'on est sur une loi normale, donc c'est une courbe de Gauss. Le but, ça va être d'utiliser la touche frac normale qui permet d'inverser la table de la loi normale. Mais on ne peut pas le faire directement parce que dans la touche frac normale, on nous demande la moyenne et l'écart type. Le moyen pour avoir la moyenne et l'écart type, c'est de centrer et réduire la variable aléatoire x1. Donc, je vais faire ceci. Enlever la moyenne, ça veut dire que je vais centrer de chaque côté, x1 moins 1,5 inférieur à 1,68 moins 1,5 et je vais diviser par un écart type que je ne connais pas mais qui est non nul. Donc j'ai le droit de diviser par cet écart type. En faisant ça, je me rends compte que j'arrive sur une variable z qui va suivre une loi normale centrée réduite. Donc je vais connaître sa moyenne qui sera 0, son écart type qui sera 1. Donc j'arrive à la probabilité que ce soit entre moins 0,15 sur sigma 1 inférieur à z inférieur à 0,15 sur sigma 1 qui est égal à 0,98. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir une TI 83, vous pouvez utiliser la touche frac normale en mettant centré au niveau des hypothèses. Et ça vous donnera une valeur qui correspondra à la borne supérieure ici positive et à la borne inférieure ici négative. Donc ça va vous donner un intervalle qui sera centré en 0. Ceux qui n'ont pas la TI 83, vous allez devoir utiliser la touche frac normale et avec la TI 82, mais qui ne marche que si vous avez quelque chose de ce type-là, qui est égal à 1R. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie située à gauche de A. Donc, on va essayer de retrouver quelle est la partie située à gauche de A. Donc, je vous rappelle que une loi centrée réduite va être représentée au niveau de sa fonction de densité par une courbe de Gauss qui sera centrée en 0. Je veux que l'air entre deux bornes qui sont opposées, moins A et A, soit égal à 0,98. Donc, concrètement, si je veux l'air correspondante à toute la partie en dessous de la courbe de moins l'infini à A, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'air qui est centré et je vais prendre le reste qui complète à 1, divisé en 2. Pourquoi diviser en 2? Parce que j'ai une partie ici et une partie ici qui est symétrique. Donc, le reste de 0,98 qui complète à 1, c'est 0,02. Divisé par 2, ça va faire 0,01. J'arrive donc à une R de 0,99. Donc, quand je vais utiliser la touche frac normale, dans la partie R, je vais mettre 0,99. Dans la partie moyenne, 0. Dans la partie écart type, 1. Et la calculatrice va me donner une valeur qui fait à peu près 2,326. Ça veut dire que 0,15 sur sigma 1 fait
à peu près 2,326. Et donc, pour trouver sigma, j'ai juste à inverser les valeurs et il va être à peu près égal à 0,15 sur 2,326 et ça va donc me donner 0,064 pour l'écart type recherché. Donc ça, c'est un procédé qui marche à tous les coups lorsqu'on veut chercher soit un écart type, soit une moyenne qui n'est pas connue quand on connaît l'aire d'une partie en dessous de la courbe. On va continuer après avec la question 2. Donc la question 2 va nous faire utiliser des intervalles. Alors la question qui se pose toujours, c'est est-ce que c'est un intervalle de confiance ou est-ce que c'est un intervalle de fluctuation asymptotique? Donc si je lis l'énoncé, je me constate qu'on a pris un échantillon de 250 pièces, que sur cet échantillon, il y a 10 tubes qui sont non conformes. Donc la fréquence des tubes non conformes de l'échantillon est égale à 10 sur 250, c'est-à-dire 0,04. Donc ça, c'est la fréquence pour l'échantillon. Et vous pourriez vous dire, vu qu'on connaît la fréquence de l'échantillon, on va utiliser un intervalle de confiance. Sauf que, quand je lis l'énoncé, on me dit, je veux estimer que la proportion des pièces non conformes est de 2%. Ça veut dire qu'on va proposer l'hypothèse suivante, c'est que la proportion des pièces non conformes de la population est de 2%. Donc en vrai, ce que je connais, c'est la proportion de la population. Et donc quand je connais la proportion de la population, ou en tout cas que je la suppose connue, je vais faire un intervalle de fluctuation asymptotique. Et donc, on va le faire au seuil de 95% de confiance. Quand on a un seuil de 95% de confiance, la formule est donnée par l'intervalle suivant, P moins 1,96, racine de n, racine de P, 1 moins P sur n, et symétrique de l'autre côté par rapport à P, puisque cet intervalle sera toujours centré à P, 1,96, racine de P, 1 moins P sur N. Ici, je vais remplacer P par 0,02 et je vais remplacer N par 250. Donc, je vois bien que cet intervalle de fluctuation asymptotique dépend de la proportion de la population et de la taille de l'échantillon que je vais prendre. Il faut toujours vérifier qu'on peut utiliser cet intervalle au seuil de 95% avec les conditions initiales en disant que n est supérieur ou égal à 30, que n fois p qui correspondrait à l'espérance du succès est supérieur ou égal à 5 et n fois 1 moins p qui correspondrait à l'espérance de l'échec est supérieur ou égal à 5, ce qui est le cas quand on calcule. Donc l'intervalle qu'on trouve est à peu près égal à 0,002 et 0,038. Alors cet intervalle de fluctuation ne va servir à rien si on ne l'utilise pas. Alors comment on va l'utiliser? L'échantillon qu'on a pris, on va vérifier si sa fréquence est dans cet intervalle. Il s'avère ici que la fréquence n'appartient pas à I. Donc si cette fréquence n'appartient pas à I, on va pouvoir proposer l'idée suivante, c'est que l'hypothèse de départ qui disait que la proportion de la population correspondait à 0,02 n'est pas pertinente, toujours avec ce risque d'erreur de 5%. Il faut bien vous dire que quand on utilise des intervalles de fluctuation, on n'a jamais une certitude à 100%. Il y aura toujours un risque d'erreur qui sera le plus souvent de 5% ou de 1%.